Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est arrivé hier soir à Addis Abeba, en Éthiopie, pour prendre part à la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Voilà, avec cette annonce de la présidente de la République démocratique du Congo sur voilà, la présence du chef de l'État congolais à Addis Abeba. Voilà un sommet annuel, disons une session annuelle des chefs d'État et des gouvernements à Addis Abeba, capitale ou disons siège de l'Union africaine. Les chefs de l'État congolais vont donc prendre part à cette 39e session, comme on peut les voir dans ces tweets, de la présidence de la République. La 9e session voilà, ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Une session prévue les 14, donc aujourd'hui et demain, dimanche 15 février 2026. Une session aussi placée sous le thème assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Les défis liés à la paix et à la sécurité, en particulier dans la région des Grands Lacs, la résilience face aux enjeux climatiques, les renforcements de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité constituent voilà les priorités de ces sommets et une opportunité aussi stratégique pour la RDC qui tient à renforcer sa voix et sa posture des pays solutions. Voilà, mesdames et messieurs, cette publication de la présidence de la République annonçant les déplacements du chef de l'État congolais à Addis Abeba pour prendre part à ces sommets. Alors, c'est un sommet aussi, je dirais, tendu, avec en ligne de mire la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo qui crée même des conflits au sein de la sous-région des Grands Lacs avec la RDC d'une part et les Rwandais et les Burundi, et la République démocratique du Congo qui se mettent ensemble pour justement obtenir non seulement des sanctions, mais je dirais les retraits ou disons que les Rwandais soient affaiblis justement pour qu'ils n'aient pas des marges de manœuvre afin de mener des guerres ça et là. C'est cette posture que la RDC et les Burundi ont essayé un peu de prendre. Alors, on en parle, mesdames et messieurs. Tshisekedi Ndayishimiye contre Paul Kagame, un sommet très tendu. Voilà pourquoi il faut quand même faire un décryptage aussi profond voilà, de cette actualité. Tout d'abord, le président burundais Evariste Ndayishimiye, lui qui va prendre la présidence tournante de cette instance africaine, eh bien, hier, il s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le secrétaire général des Nations Unies, voilà, qui a affirmé son soutien indéfectible au chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, durant tout son mandat à la présidence de l'Union africaine. Donc, c'était hier. Ils se sont rencontrés hier à la veille voilà, de, de cette 39e sommet, de cette 39e session voilà, de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. Alors, on est revenu justement sur donc, pour les gouvernements de ou plutôt la RDC et les Burundi qui parlent les mêmes langages aujourd'hui contre les Rwandais, justement. Mais voilà les Burundi tout d'un coup qui va assurer la présidence tournante de l'Union africaine. Alors la question qu'on se pose, est-ce que les Burundi va garder la même posture, soutenir toujours la République démocratique du Congo, ou finalement, le Burundi sera dans l'obligation d'opter pour une stratégie beaucoup plus modérée. Alors, les combats continuent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, quand même, nous revenons souvent en faisant les points sur la situation, sur les différentes lignes de front. À Walikale, au niveau du site qui vous Fizi, partout là-bas, les combats toujours signalés. Et voilà ce qui crée déjà une certaine inquiétude de part et d'autre. Donc, les combats, on n'assiste toujours pas au cessez-le-feu malgré toutes ces initiatives.
Voilà déjà la réaction, la première réaction, bien sûr, de l'AFC M23 qui s'inquiète de l'attitude du président burundais. Les mouvements jugent cette attitude, voilà, contributive à la persistance des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, la posture d'Évariste Ndayishimiye contribue à l'escalade des tensions dans l'Est de la RDC. Voilà, je précise ici, Évariste Ndayishimiye, c'est lui qui va prendre, il s'apprête donc à prendre la présidence tournante de l'Union africaine, cette organisation continentale. Ça sera donc à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Je l'ai dit, une session qui va se tenir, qui commence aujourd'hui et prendra fin demain dimanche. Évariste Ndayishimiye qui va donc assumer la présidence tournante de l'institution continentale pour un mandat d'1 an. Il va juste faire 1 an à la tête de l'Union africaine, succédant à son homologue angolais Joao Lourenço. Joao Lourenço qui joue aussi un rôle très capital pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, présent à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, il multiplie les contacts, notamment avec le secrétaire général de l'ONU. Vous avez vu avec Antonio Guterres hier. Donc, Évariste Ndayishimiye, depuis qu'il est à Addis Abeba, il multiplie des rencontres. Donc, il prépare son mandat en mettant en place aussi tout un panel qui va justement l'accompagner pour bien mener son mandat. Alors, à Bujumbura, cette présidence est perçue à la fois comme un signe de confiance politique, une opportunité politique, économique et stratégique, ainsi qu'une responsabilité. Voilà donc, au Burundi, les gens sont très impatients de voir comment le Burundi va se comporter durant sa période à la tête de l'Union africaine. Qu'est-ce que le Burundi va gagner en étant justement à la tête de l'Union africaine? Alors, plusieurs secteurs aujourd'hui sont donc soulevés. Donc, d'autres, en revanche, doutent de son impartialité. L'impartialité du Burundi. Est-ce que le Burundi sera... Parce que quand on est à la tête d'une organisation comme l'Union africaine, on doit avoir une certaine neutralité. Je ne suis pas contre l'attitude actuelle du président burundais d'être toujours là en train de soutenir la République démocratique du Congo. Mais par contre, comme il devient président de l'Union africaine, il doit opter pour une autre stratégie. Alors, parmi les voix qui doutent de l'impartialité du Burundi, il y a notamment les cas de la rébellion de l'AFC M23. L'AFC M23 qui reste aussi cet acteur majeur de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, l'AFC M23 contrôle toujours des vastes zones au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? L'AFC M23 s'inquiète de l'attitude du président burundais et président entrant de l'Union africaine, attitude qui contribue à la persistance des violences ciblées contre les communautés Banyamulenge. Elle appelle à ce titre la communauté internationale ainsi que les institutions continentales à assumer pleinement leurs responsabilités en exerçant une vigilance soutenue afin de prévenir toute escalade et d'éviter une aggravation des tensions ethniques et de la crise humanitaire dans la région, a réagi Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, la première inquiétude. Donc, l'AFC M23 s'inquiète de la posture du Burundi, comme quoi le Burundi ne va pas jouer son rôle comme il faut. Mais il faut tout d'abord retenir que c'est une présidence tournante. Même si un pays, je ne sais pas dans quelle situation, et que c'est votre rôle, dès lors que vous continuez à siéger au sein de l'Union africaine, eh bien, vous prenez toujours la présidence tournante. Je peux revenir aux années un tout petit peu en arrière et vous dire quels sont ces présidents qu'on a vus prendre toutes ces responsabilités. Rappelez-vous du président rwandais Paul Kagame. En 2018,
c'est lui qui présidait l'Union africaine. C'était le tour du Rwanda en 2018. Il y a le Congo-Brazzaville qui prend aussi souvent la présidence tournante. En 2020, c'était comment dire, c'était, donc il y a eu l'Afrique du Sud, tout à fait. Il y a eu l'Égypte avec Al-Sisi. Félix Tshisekedi en 2021. La RDC était là avec Félix Tshisekedi à la présidence tournante de l'Union africaine. Ainsi de suite, ce sont des mandats. Cette année 2025, l'année qu'on a fini, c'était le tour de l'Angola. Donc aujourd'hui, c'est le Burundi qui prend la présidence tournante de l'Union africaine. Mais déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer ou disons pour mettre en cause la posture du Burundi. En dépit de la méfiance exprimée justement par l'AFC M23, une récente communication de l'ambassadeur Edouard Bizimana, l'ambassadeur ou disons ministre burundais des Affaires étrangères plutôt, rappelez-vous mesdames et messieurs, lui qui avait souligné que cette présidence constitue à la fois un signe de confiance politique, c'est ce qu'avait dit les ministres burundais des Affaires étrangères. Ceci constitue donc une opportunité politique, économique et stratégique, ainsi qu'une responsabilité collective nécessitant voilà l'implication de l'ensemble de la société burundaise, des institutions publiques et privées, du secteur économique, de la jeunesse, des chercheurs et des partenaires du pays. Donc, parmi les priorités annoncées figure l'accélération de la mise en œuvre du thème de l'année 2026. Alors, cette année, les thèmes, comme je l'ai dit, c'est l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2063. Donc, la poursuite aussi du dialogue continental de la jeunesse sur la paix, la sécurité, la recherche et l'innovation, ainsi que le renforcement de la participation des jeunes et des femmes, voilà, au processus de paix. Donc, il y a plusieurs points aujourd'hui, et quand nous savons tous l'amitié qui s'observe toujours entre Félix Tshisekedi et Ndayishimiye, Kagame lui-même, le président rwandais, ne sera même pas présent à ce sommet d'aujourd'hui et qui va se terminer demain. Kagame ne sera pas là. Il a délégué son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Alors déjà, Félix Tshisekedi, lui, il sera là. Il est déjà à Addis Abeba. Et pourtant, la session précédente, Félix Tshisekedi n'était pas là. Il n'était pas là. Mais aujourd'hui, il sera là, lui-même, en personne. Alors peut-être en 2025, il n'était pas là parce que le pays, il y avait une avancée aussi très, très inquiétante de l'AFC M23. L'AFC M23 qui ne faisait qu'avancer. Peut-être c'est ce qui avait expliqué les non-déplacements du président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il sera là. Parce que c'est son ami qui va quand même prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Il doit nécessairement être là. Mais par contre, le président rwandais Paul Kagame, lui, ne sera pas là. Kagame ne sera pas là. Il a délégué, comme je l'ai dit, son ministre des Affaires étrangères. Donc ici, il y a le soutien du secrétaire général de l'ONU au Burundi, Evariste Ndayishimiye, tout au long de son mandat. Eh bien, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC s'invite encore. On va aborder ces points. Qu'est-ce que les chefs d'État vont dire sur cette situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les cessez-le-feu qu'on est en train de nous raconter jusque-là n'est pas du tout respecté. Malgré les efforts, ça et là, que nous sommes entrés aussi, auxquels plutôt nous assistons. Et déjà, avec ça, les cessez-le-feu, oui, plusieurs acteurs qui entrent en jeu, et la FCM23 qui doute encore une fois, qui dénonce une posture aussi dilatoire donc, de Kinshasa. Kinshasa qui veut se lancer dans un autre processus tout en sachant qu'à Doha, on n'a pas encore terminé. La duplicité des processus allant dans le sens de décréter des cessez-le-feu. Un cessez-le-feu à Doha, un cessez-le-feu à Luanda. Vous voyez?
Et bien l'AFC M23 pense qu'il faut tout simplement se focaliser, rester concentré sur celui des, des, euh, des Doha. C'est ce que l'AFC M23 est en train de dire. Ce n'est pas moi. Ça, je vous donne tout simplement les faits, mesdames et messieurs. Alors, on va donc revenir sur, en parlant du cessez-le-feu, parce que même à l'Union africaine, nous vont parler du cessez-le-feu. Récemment, la communication comment dire, du président de la commission de l'Union africaine, parce qu'il faut faire, c'est très différent. L'Union africaine, avec sa présidence tournante, là, on voit souvent les chefs d'État être à la tête de l'Union africaine pour 1 an. Mais de l'autre côté, il y a une commission qui travaille de manière permanente, avec un mandat bien déterminé. Là, il y a un président qui a dénoncé les attaques de l'AFC M23 visant l'aéroport de Kisangani. Et dans la foulée, comme vous le savez, l'AFC M23 avait réagi. Dans la foulée. Donc, avec tous ces faits, il y a lieu donc de voir encore aujourd'hui l'Union africaine aborder la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pour quel résultat? C'est ça aussi la question qu'on se pose toujours. Mais vous pouvez, une fois, mesdames et messieurs, les voir encore. Il y a les Burundis et les Rwandais ne parlent pas le même langage parce qu'aujourd'hui, les Burundis ont choisi un autre allié qui est Kinshasa. Voilà pourquoi les Rwandais ne se sentent pas à l'aise avec Évariste Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine. Ils ne se sentent pas à l'aise. Mais le chef de l'État congolais, lui, il est arrivé à Luanda, disons, à Addis Abeba, avec conviction, voilà, que son ami est là. Ils vont travailler ensemble. Je ne dis pas ici que Félix Tshisekedi sera aussi dans l'équipe de Ndayishimiye, non. Mais ils collaborent toujours. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'Union africaine sous Ndayishimiye prendre position en faveur de la République démocratique du Congo ou garder toujours sa neutralité? À vous la parole, mesdames et messieurs. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que le Burundi va changer de posture, aura une autre attitude face à cette crise sécuritaire dans l'Est de la RDC? Comme je l'ai dit, il y a toujours des combats ça et là. Et tout le monde peut aujourd'hui soutenir les cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, comment il va se faire? Comment il va se faire? Est-ce que nous ne sommes pas en train de violer même la procédure? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut procéder pour convaincre un acteur de cesser encore des hostilités? Je ne sais pas trop. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais Ndayishimiye, lui, il est déterminé. Il va prendre... Parce qu'on a même les images montrant Ndayishimiye en train de prendre. Donc, on lui donne les symboles du pouvoir avec l'Union africaine. Le président burundais, il reçoit tous ces symboles. C'est dans une vidéo, Faustin Mouiwa qui nous réalise. Il va vous montrer déjà les travaux d'hier, toujours avec le Burundi qui a pris les bateaux de commandement de cette Union africaine. Très, très intéressant. De toutes les façons, c'est très intéressant. Alors, on verra ce que ça va aussi donner pour la suite. Mais côté République démocratique du Congo, on croise les doigts. Voilà l'image. Là, c'est Évariste Ndayishimiye entré. Donc, c'est une passation entre le président angolais, Joao Lourenço, et le président burundais. L'entrant et le sortant pour dire, voilà, l'un parmi ces deux chefs d'État est dans un processus pour faciliter le dialogue entre Congolais et obtenir le respect du cessez-le-feu sur la ligne de front entre les FARDC et les M23. Ça, c'est Lourenço. De l'autre côté, on a un Évariste Ndayishimiye qui soutient la République démocratique du Congo avec ses troupes qui sont sur le sol congolais aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, on a des chefs d'État très impliqués, mesdames et messieurs, dans cette crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez aussi nous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Est-ce que le Burundi ou Ndayishimiye va garder cette attitude ou il va changer pour être un peu modéré? L'église au milieu du village ne doit pas avoir aussi des partis pris pour dire nous sommes avec l'AFC M23. Non, nous sommes avec le gouvernement congolais. Non. Parce que pour trouver une solution à cette crise, il y a justement des préalables. Il y a des préalables. Voyons voir ce que ça va donner. Mais nous, à notre niveau,
On insiste justement sur, encore une fois, le respect du cessez-le-feu. On n'a pas besoin de vos affrontements comme vous le faites aujourd'hui. Parce que souvent, les victimes principales sont ces populations. Ce sont ces populations qui se déplacent et qui se retrouvent malheureusement dans des zones où les combats font rage. Minembwe, je ne sais pas, Fizi, partout là-bas. Ce n'est pas du tout bon. Donc, voilà la grande actualité, mesdames et messieurs. Tshisekedi, Ndayishimiye, est-ce qu'ils vont faire un front commun contre Paul Kagame? Est-ce qu'ils vont faire un front, je dis bien un front commun contre Paul Kagame? Les deux amis. Tshisekedi qui a dit ça pour voir comment son ami va intégrer, va prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Je dis bien son ami. Ils collaborent bien les deux, oui. Ils collaborent en tout cas très bien, les deux chefs d'État. Bien qu'on ne sait pas si c'est pour l'intérêt de leur population ou si c'est pour leurs propres intérêts. Mais quand même, ils collaborent. Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette production sur Web Info. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour rester toujours en alerte. Aimez, partagez et commentez. Nous disons aussi merci à Faustin Mouyo qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe derrière cette production. On est toujours ensemble, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.